Bonjour, merci à vous tous de permettre la tenue du club de lecture de l'AAO qui donne la place à nos auteurs. Vous vous rappelez peut-être de mon nom, Thérèse ou Marie-Thérèse Bélan. Je suis votre animatrice aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de lire le roman Un automne noir de Florian Olsen et d'être là pour en discuter. Merci également à David Dufour qui a mis sur pied le club de lecture avec sa collègue Louise Desrochers et qui continue avec nous à coordonner ce projet et qui est aussi notre webmestre. Eh bien, lançons-nous dans les échanges. Avez-vous eu, je vous pose la question, la grande question que tout le monde a sur les lèvres, probablement, avez-vous eu du plaisir à lire ce livre? Oui. Oui, Carole, vas-y. Dis-nous tout simplement ce que tu en as pensé d'une façon générale. D'une façon générale, j'ai aimé ça. Ça prend toujours un petit peu de temps à embarquer dans une histoire, mais oui, c'est un roman polar, mystère, qui, euh, qui nous amène dans le temps, en arrière, en avant. Et j'ai trouvé ça assez captivant, oui. Parce qu'on veut connaître la fin, on ne connaît pas le dénouement. Oui, vas-y, Marco. Oui, ben moi, je ne suis pas un grand critique, je suis un gros liseur de romans policiers et toutes sortes de choses. Donc, dans l'ensemble, j'ai aimé ça. Surtout que ça se passait dans Hall. C'est rare qu'on voit des romans qui se passent dans Hall. J'aurais cependant aimé plus de psychologie au niveau des personnages. Je trouve que c'est un petit peu un survol au niveau des personnages aussi. Et on voit aussi un peu, comment dire, au niveau de la mairie, j'ai aimé ça. Ça me rappelle certaines situations qu'on a vécues à Gatineau dans le passé, etc. Moi, c'est surtout ça que j'aurais aimé là, au niveau des personnages. Peut-être que ce livre-là, je l'aurais fait en 2 tomes pour mettre. Parce que je trouve que les personnages, on embarque, mais manque de descriptif, manque un petit peu de sauce, là, comme Détective Hassan, Sophie Viau. J'aurais aimé ça, voir pourquoi elle était comme ça, pourquoi qu'elle est. Mais dans l'ensemble, je le recommande parce que l'histoire est vraiment, comme je disais tantôt, vraiment, c'est un petit peu de fantastique. Donc, c'est vraiment c'est intéressant. Mais moi, j'aurais été plus en détail. Mais ça, c'est mon noble opinion. C'est une suggestion pour l'auteur, un deuxième tome. Et toi, Louis, qu'en as-tu pensé? Bon, il y a toujours le plaisir de voir la ville, sa ville décrite. Par contre, j'ai trouvé ce livre passablement agaçant. Premièrement, Hall est jamais présenté comme une ville où des gens ordinaires travaillent. Là, on parle du côté ouvrier, des usines, etc. Écoute, c'est des usines qui produisent du papier. OK, ton livre est fait en papier. Alors, crache pas trop dans la soupe, mon ami. Ensuite, c'est ça, les personnages. Il y a beaucoup de personnages. C'est ça qui rend ça intéressant. Et aussi, c'est présenté sur plusieurs points de vue. Dans le passé, puis dans l'avenir du passé. Ça, c'est bien, mais comme le disait Marco, il n'y a pas un grand développement dans les personnages. Ils sont un peu bidimensionnels, c'est plus des images. J'ai bien aimé l'inspecteur Hassan, du fait qu'il venait du Maghreb. C'est un type assez sympathique. Bon, c'est pas le plus grand policier du monde, mais bon. Je trouvais ça intéressant. J'ai bien aimé aussi Nina Scherer. L'éventail des personnages est intéressant. Oui. Tu pourras nous en reparler tout à l'heure des enquêteurs, parce que... Par contre, oui. Oui, je t'avais demandé si tu peux en parler. Oui, effectivement, tu pourras revenir sur le sujet. Mais au point de vue de l'intrigue, oui. c'est bien parti. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on commence par un travail de sociologie. Puis là, on dérape, on vire vers une enquête policière. C'est intéressant de démarrer comme ça puis se retrouver dans un roman policier.
Cela dit, le truc, l'entité maléfique, à la fin, c'est comme soudainement comme si l'auteur avait une bonne idée, mais qui ne savait pas comment résoudre le problème. Alors, il y a ce Deus ex machina, là, ce machin qui sort de nulle part. OK, bon, il y a eu le premier chapitre qui a été écrit a posteriori, j'imagine, pour le justifier. Mais j'aurais bien aimé avoir un criminel bien ordinaire ou une criminelle bien ordinaire. Je veux dire, si on a une identité, c'est très difficile d'étrangler quelqu'un. Alors, c'est la grande faiblesse du livre. J'aurais aimé un vrai coupable. Ça, c'est le plaisir de lire quelque chose comme Agatha Christie ou Arsène Lupin ou bon, les grands classiques. On se demande comment ils l'ont fait, comment c'est arrivé. Et puis là, soudainement, ben, Sherlock Holmes découvre qu'il y avait un trou par lequel le serpent est rentré, ou bien, je sais pas, des bagues avec du poison ou quoi que ce soit. Alors, bon. Toi, tu serais plus le réalisme magique, c'est pas ton truc, d'après ce que je peux voir. Ben, Marco, si on tombe dans le réalisme magique, qu'on le fasse à partir du début. Oui, OK. OK, là, ça arrive en troisième partie. Il est un peu tard parce qu'on est embarqué dans quelque chose qui est extrêmement concret. Une enquête policière. C'est concret, là. Je veux dire, les policiers sont des gens très concrets, là. Ils ont peut-être une vie spirituelle à l'extérieur du travail, là, mais c'est des gens pratiques, là. Alors, c'est ça. Je ferais rentrer ça avant, si on y veut, mais bon. Puis, qu'est-ce qui se passe avec Sylvie Viau, là? Moi, personnellement, si j'étais capable de créer des entités maléfiques, etc., qui tueraient des gens, on aurait retrouvé mon corps dans la rivière des Outaouais parce que j'aurais pas pu supporter l'idée, là. Tu vois, si je peux ajouter, Louis, moi, de la manière avec sa sœur, qui dit que c'est... Moi, j'ai trouvé que l'entité noire était les émotions qu'on porte en dedans de nous, malsaines. Et moi, j'ai cru que le tueur, c'était elle. Et on sait que des fois, que quelqu'un qui est en crise peut décupler une force miraculeuse, plus forte. J'ai vécu la chose quand je travaillais en psychiatrie. Donc, moi, je l'ai vu de ce sens-là où que l'auteur voulait, au niveau des émotions, nos émotions, parfois, peuvent entraîner du mal autour de nous, une forme de jalousie. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais je suis d'accord avec toi au niveau des personnages. Il aurait fallu vraiment là, plus de descriptifs. Et aussi au niveau de l'Université d'Ottawa, comme quoi qui favorise les Franco. Je titille là-dessus un peu aussi. Là. Il y a certaines lacunes là, que je trouve. Là, mais aussi... Carole, oui. Justement, j'allais te demander de prendre parler du personnage de Sophie Viau, et tes deux collègues en ont parlé aussi. Alors, Sophie, qui est présentée au tout début, après ça, on s'en va vraiment vers les meurtres. On se rend compte qu'elle fait des cauchemars prémonitoires. Ça ressemble à peu près à ça, là, dans notre langage à nous. Présente-nous donc ta perception de Sophie et sa sœur, qui est très différente d'elle. C'est à moi que tu parles? Oui, c'est ça. Excuse-moi. Sophie, c'est une artiste tourmentée et très sensible, puis qui semble traîner un bagage que peut-être comparativement à sa sœur Elisabeth, qui semble avoir été choyée par ses parents, elle semblait être ce qu'on appelle le mouton noir de la famille. Puis, elle fait des cauchemars, oui, on peut les appeler prémonitoires, puis qu'elle exprime dans des peintures, ou les peintures qui s'expriment dans ses cauchemars, on ne le sait pas. Donc, elle est frêle, mais elle fait quand même preuve de résilience, parce que ce petit bout de femme qui semble perdue dans la vie, elle avance toujours quand même jusqu'à la fin. On sait tout le long du roman qu'elle a une clé
une clé de l'énigme des crimes qui sont commis, mais on ne sait pas laquelle. Donc, c'est pour ça que je trouvais que le roman, quand même, réussit à maintenir notre intérêt parce que on découvre pas vraiment, on ne devine pas exactement. Il faut attendre plus la fin pour savoir. Mais en ce qui concerne ce que Louis disait, je pense aussi l'enquête des policiers, oui, des policiers, ça va avec des faits, mais peut-être que parfois ils rencontrent des situations, c'est une possibilité, que c'est tellement horrible puis étrange qu'ils ne savent pas comment réagir. Est-ce possible? C'est sûr que dans les séries policières, là, il y a toujours le meurtre. C'est toujours élucidé à la fin, on trouve le meurtrier, c'est très clair. Mais si on allait faire une enquête auprès des policiers et leur dire combien de crimes résolus avez-vous eu dans votre carrière, il y a probablement beaucoup de... Alors, on pense à un meurtrier dont le profil serait, bon, ça serait le genre de mec là, qui aurait pu commettre ce meurtre, qui va mourir d'une façon assez dramatique parce que c'est aussi un bum, il faut quand même se le dire. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup de choses illégales. Il y a beaucoup de peur chez lui, ce qui fait qu'il y a des coups de feu d'échanger. Mais ça se trouve à arranger les policiers, puis on s'attend à ce qu'il y ait une résolution. Ça se fait comme ça. Mais l'auteur, moi, comme je le comprends, je ne suis pas là pour discuter, c'est vous qui allez discuter, mais je saisis quand même que l'auteur a un goût pour le fantastique. Ça, c'est certain. Je pense que je l'ai interviewé, Florian aussi, puis je lui ai posé la question. Et c'est quelqu'un qui a lu beaucoup de fantastique. Il a de l'intérêt pour ça. Donc, si on trouve ces trucs-là dans son roman, des ouvertures de ce côté-là, surtout, même avec le témoin, là, Césaré Pueblé, quand il avoue aux journalistes, ben, c'est la petite phrase qu'il dit, cette ombre, c'était pas un homme. Il avoue qu'il a vu la fin du meurtre. Alors, c'est certain qu'il y a une question de fantastique qui affleure là, à certains moments dans le roman. Mais c'est déroutant pour le lecteur parce qu'on est dans le réalisme. Je vous amène sur une autre piste, là. Son principal procédé à l'auteur, c'est d'avoir une narration alternative. On est à l'automne, le moment où les féminicides ont eu lieu, et puis ensuite, on a l'hiver. Ça se passe, est-ce que c'est 10 ans, 15 ans plus tard? On est à peu près au moment de la fusion de Gatineau, hein, vers 2000 quelques, là, au début, quand les meurtres ont lieu. Et après ça, c'est vraiment, on pense à ça, on y repense, puisque c'est un meurtre qui n'a pas été résolu. Vous, comment vous avez trouvé ça? Comment est-ce que vous vous êtes trouvé comme lecteur dans ces étapes-là? Avez-vous trouvé ça mêlant? Avez-vous trouvé ça agaçant? Avez-vous aimé ça? Est-ce que ça vous a stimulé? Ça a apporté des points de vue différents. Par exemple, le rôle de la sociologue qui veut écrire sur comment les gens se sentaient à Gatineau à cette époque-là. Alors, je vous laisse la parole là-dessus. Moi, au début, j'étais un petit peu mêlée. Je devais parfois retourner en arrière et dire quand ça se passe. Mais petit à petit, on comprend le processus. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Avec les personnages aussi, hein, parce que Estara Villeneuve, elle n'est pas là au début. Elle est là pour s'intéresser à ça. Donc, elle est dans le présent. Et on a notre journaliste qui est quand même assez typique comme personnage ou assez original, dessiné d'une façon assez visuelle aussi. Alexandre Aster, qui était au début, qui a écrit, qui a fait de lui une vedette provinciale, si on peut dire, qui a mis le droit en valeur à une certaine époque, mais qui pense autrement et ça, là, on sait qu'on est dans... Il est dans les deux, celui-là. Alors... c'est moi qui avais les deux pour, si tu veux que je continue sur cette lancée. Estara Villeneuve, c'est une femme qui rock la quarantaine. On voit que c'est une femme de carrière.
que j'ai remarqué, c'est que c'est comme le syndrome des gens qui vont à la guerre ou qui ont un grave accident. Pourquoi eux autres sont morts et pas moi? Je crois que son enquête part vraiment à partir de là. Elle essaie de chercher une explication pourquoi qu'elle est en vie. Moi, c'est ça que j'ai remarqué chez elle. Et elle se sert au niveau de son affaire de sociologie pour répondre à des questions qu'elle se pose, tout simplement. Comme je disais tantôt, le personnage, on n'en sait pas plus. Elle a eu Olivier comme compagnon pendant un certain temps, mais c'était plus un compagnon, de la manière que j'ai lu, intellectuel, que vraiment amour enflammé. Donc, c'est ça, mais à part ça, comme à un moment donné, elle dit je pense avoir des enfants, mais ça arrivera en temps et lieu. Mais tu arrives à 40 ans, j'aurais aimé ça développer, comme je disais tout tantôt, je reviens à ce que je dis, au niveau psychologique du personnage, pourquoi qu'elle se sent. On ne sait vraiment pas trop pourquoi qu'elle enquête là-dessus. Moi, comme je dis, j'ai compris, comme je le disais, au niveau du sentiment, je suis vivante, les autres sont morts. Le pourquoi de ça, c'est simplement ça. Pour elle, c'est ça. Tandis que pour Sir Alexander, je le compare un peu à Colombo et à Claude Poirier, mais d'une classe plus basse. Parce qu'on voit qu'il y a une certaine frustration dans certains passages où il n'a pas monté. Il dit qu'il n'a pas été un journaliste à la télévision. Je crois que lui, il aurait aimé ça être à la télévision, être à l'avant-scène. Et il y a comme un goût amer du journaliste qui est venu. Et il détient le secret avant que Esther réussisse à avoir la vérité sur les meurtres. Mais il y a comme une amertume chez lui. Et il se cache derrière ce personnage journalistique pour cacher cette amertume. Moi, c'est comme ça que je l'ai. Moi, j'ai perdu le son de Marco, là. Oui, moi aussi. OK. On a perdu le son. David? Marco, tu nous entends? Parce que oui. nous, on ne t'entend plus. D'accord, c'est revenu. OK. OK. Comment le lien qu'il y a entre Estara et Alexandre Aster, ils ont des noms qui se ressemblent. Oui. Le lien, est-ce qu'il semble qu'il y a quelque chose, il y a un lien qui s'installe? Bien, il y a un respect. Oui, moi, je pense qu'il y a un respect vis-à-vis le travail qu'Alexander a fait au niveau des débuts des meurtres. Et je pense que Sterada, elle le voit comme ça. Il y a une certaine aussi amitié et respect-amitié qui se développe entre les deux. Je pense que, je ne sais pas, j'extrapole, je pense qu'elle le voit plus comme un père. Il est plus âgé. Oui, c'est ça. Et peut-être que, comme tantôt, je reviens à ce que je dis, j'aurais aimé ça, plus de descriptif du personnage. Peut-être qu'elle, dans sa vie, a eu un père absent, puis elle se raccroche à Alexander. Moi, c'est le lien que j'ai vu que c'était plus un père. C'est une personne calme aussi. Donc, ça la rassure dans son sentiment que je disais tout à l'heure, son sentiment d'être survivante de cette qu'elle se sent en stratégie. Oui, il y a une fébrilité chez Oui. Mal. On disait toujours qu'elle est mal dans quelque chose. C'est ça. Puis je pense qu'elle a trouvé l'amertume un peu chez Alexander et ça l'attire chez lui. Oui, c'est intéressant. Oui, mais les sociologues, alors, elles s'engagent dans quelque chose pour lequel elle n'est pas préparée, elle n'est pas policière. Non. Donc, il peut y avoir un certain inconfort par rapport à ça. Absolument. Je suis d'accord avec toi, Louis. Oui. Mais Louis, si tu nous parlais de Mme Scherrer, la profileuse. Oh, mon Dieu! Pauvre Mme Scherrer. Oui. Excusez-moi, je suis disparu de la réunion à cause de problèmes de connexion, là, mais je reviens. Alors, moi, je l'aime bien. C'est quelqu'un qui a... Bon, quelque part, je suis un peu proche d'elle, parce que j'ai fait de longues études aussi. Elle se retrouve dans un métier qu'elle n'avait pas choisi. On dirait qu'elle a fait ça sur un coup de cœur. Là, elle le regrette un peu. En fait, elle n'est pas nécessairement bien appréciée au poste à Montréal. C'est pour ça qu'on l'envoie en mission, là. Alors, elle hésite. C'est une bonne policière, je pense.
Je pense que les sous-employés dans tout le système, Mhm. en fait. Et bon, l'idée de chercher parmi les fournisseurs des endroits où on a trouvé les victimes, ça vient de Hassan, je Oui, pense. oui, oui, c'est vrai. Elle n'arrive pas à cibler qui a pu causer ça. Bon, tu vois, Sylvie Viau, mais elle n'a pas la carrure pour étrangler quelqu'un. Alors, bon, peut-être que Marco a une piste avec, lorsqu'on est dans une crise psychotique, on est beaucoup plus fort. Je ne le sais pas, je n'ai pas connu ça, là. C'est un peu étrange, mais on aurait trouvé des traces, là, je veux dire. Comme le meurtrier semble tuer de façon quasi spontanée, on ne serait pas amené des gants ou quoi que ce soit pour commettre ses forfaits. Alors, elle est vraiment dépassée par tout ça. C'est vraiment dommage. Quelque part aussi, bon, elle est tuée. Pourquoi est-ce qu'un auteur condamne un personnage? Quelque part, peut-être que le personnage l'a agacé un peu l'auteur. Est-ce que Je ne sais condamne pas. le fait disparaître, tu veux dire? Quand tu dis condamne le fait disparaître? Oui, c'est ça. OK. Euh, Pas est-ce parce qu'il est que, est-ce qu'il y avait quelque chose d'un peu, bon, parce qu'une femme fait la police, ou quelque chose comme ça? Là, je prête des intentions à l'auteur qu'il n'y avait pas. Mais ça rend aussi le côté tragique. Finalement, il y a 4 morts dans cette histoire-là. 4, 5, 5. dont un seul homme qui était coupable d'autre chose. Alors, c'est ça. Elle est peut-être trop analytique aussi. C'est Hassan qui décide, là, bon, écoute, ça va faire, là, on va aller interroger Didier Saint-Louis, ça n'a pas d'allure. Alors, quelque part, on sent le policier qui remonte chez lui alors qu'il était plutôt circonspect. Et elle arrive après coup, là, je veux dire, c'est pas elle qui a eu l'idée. Alors, je sais pas. Il y a cette idée, cette entité un peu terrible qui est plus forte que tous, là, finalement. Qui s'en tire bien. Mais c'est ça, je pense que c'était. Il voulait mettre en évidence le contraste entre ce qu'on perçoit comme étant la réalité, puis beaucoup croient au paranormal ou Oui, ce genre de manifestation-là. Donc, c'était comme s'il voulait, l'auteur, oui, voulait mettre en contraste ces deux perceptions. absolument, mais les policiers ne Absolument. sont pas formés pour étudier les entités. Là. Je veux dire, eux, ils ont été parfaitement rationnels d'un bout à l'autre. Mhm. Et c'est correct. Dans un roman policier ordinaire, il n'y aurait pas d'entité. Là. Quelque part, j'ai vu dans certains romans où le tueur ou la tueuse, soudainement, était un peu envahi par une rage intérieure, comme si une autre bête l'envahissait, mais c'est de la schizophrénie ou bien des personnalités multiples. Mais Louis, on le voit par la réaction du sergent détective Hassan pour expliquer l'inexplicable. Lui, il revient à la réalité et il va tout Oui, de suite à l'appartement du témoin pour du témoin, enfin, de Didier, du suspect. du suspect. On voit tout de suite que lui, l'inexplicable, c'est pas pour lui. Là. Non, non. Et là, il se sent coupable en cause de ce qui est arrivé par la suite. Et tu l'expliques très bien. C'est Oui, ça, les deux policiers ont chacun. Mila, elle est psychologue, je pense. Criminologue. Pardon? criminologue. Criminologue. OK. Alors, elle a une autre perception de la chose. Encore là, ben, c'est mon avis, là, que c'était les deux perceptions. Celle de Hassan, elle est très réaliste avec des faits, alors que Mila, c'est plus ouverte aux autres idées.
Mais elle est presque convaincue que c'est Sophie qui a commis le meurtre. Rappelez-vous, l'enquête serrée, l'interrogatoire serré. On voit qu'elle est une bonne policière de ce point de vue-là. Mais c'est qu'il reste toujours avec ce point d'interrogation. C'est une jeune femme frêle. On nous dit que les os du cou sont broyés, de même que les clavicules. Ça prend quelqu'un de plus grand que la personne assassinée. Ils ont beaucoup de difficultés à s'imaginer réalistement que cette femme-là ait pu le faire. Était-elle liée à quelqu'un qui l'aurait fait pour elle? Ça, c'est pas non plus exploré. C'est pas non plus évident dans les gens qui y a autour d'elle. Oui, je pense qu'il y a des gros points d'interrogation. Bref, c'est une histoire qui n'est pas résolue. Non. Oui, et je pense que c'est un auteur, pour lui avoir posé des questions, pour lui avoir parlé, qui m'a dit s'intéresser beaucoup, beaucoup au fantastique. Mais pour peut-être faire écho à ce que tu dis, Marco, Florian, qui a fait des études, il est docteur en sciences politiques, il s'intéresse beaucoup au côté social. Hein? Ben, faut quand même, vous ne l'avez peut-être pas perçu comme ça, ça dépend. Certains d'entre vous, oui, mais quand même, l'aspect politique et social est important. Oui, absolument. Il trouve qu'un roman avec des meurtres, c'est sec, il n'y a rien d'intéressant là-dedans, et que le prochain livre qu'il va écrire va être beaucoup plus développé au point de vue social. Mais moi, contrairement à ce que tu dis, Marco, je trouve que l'aspect psychologique est quand même pas mal bien développé. Toi, tu aurais souhaité que ça le soit plus. Ben, Oui. Oui, ou dans une ordre d'idée. Tu sais, comme Mila, pourquoi, on sait un peu, mais l'esprit analytique, Hassan, il a 2 enfants, mais on n'en sait pas plus. Sa femme est infirmière, mais il est tourmenté, cet homme-là. Tous les personnages sont tourmentés par quelque chose, mais des Hassan, fois, on n'arrive pas. Les préjugés raciaux l'atteignent beaucoup, parce Oui. qu'à ces 2 garçons, quand ils vont voir ce jeune homme qui était le chum de la première victime, qui vient de se faire tabasser, alors... oui, c'est ça. Tu considères que c'est effleuré? Ben, je comprends à Victor Lessard où que la psychologie est vraiment développée. Oui. Je prends comme exemple. Là, c'est 2 choses complètement différentes. Mais moi, j'ai aimé le côté fantastique. Ce côté-là, c'est pour ça que j'imagine la fin, comme je disais, que je pense que c'est l'autre. Peut-être était habité par une entité qui sort d'elle. Quand tu lis du fantastique, comme tu disais, on est ouvert à tout. Il faut garder à l'idée que ce livre-là a une dose de fantastique. Oui. Louis, il va plus vers la réalité, un policier réel avec un profilage, comme on voit dans le silence, etc., ou pas, mais ça, le fantastique, il faut garder ça. Moi, je l'ai lu sans passer des pages, parce que quand un livre est plate, des fois, on le fait tout, on passe 2-3 pages, mais lui, non, j'ai vraiment... C'est un livre à lire, un bel après-midi ensoleillé comme ça, avec une bonne petite coupe de vin, et si tu ne bois pas une bonne limonade, moi, je l'ai apprécié, mais l'auteur, comme je disais, Florian, si je le rencontrais devant quelque chose, c'est ça, je dirais. Le côté social, j'ai aimé ça, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on a vu un petit peu la politique, la magouille. On a vécu ça ici à Gatineau. Oui, le populisme des politiques. Le populisme encore, puis on en a encore, puis la magouille des entre-mères, puis on en vit encore un peu avec le conseil, tout ce qui se passe, la maison. Tu sais, je trouve qu'au niveau social, oui, il y a ce côté-là aussi, qui est intéressant, parce que c'est un livre qui va vraiment... C'est rare qu'on parle de ça, puis je trouve que là-dessus, il a mis le doigt sur le bobo. Oui, mais pour le reste, c'est ça. Oui, OK. Tu as parlé de Victor Lessard. Alors, dans une série, c'est quand on est dans une série policière qu'on revoit un personnage récurrent, comme c'est le cas avec Wallander, là, le doigt dont j'oublie toujours le nom. Et on est vraiment dans la psychologie du personnage, on se gâte avec ça. Hein? Oui. Le nom aussi, on remonte un peu plus loin, là, les années 40-50. On avait... Oui. Tu sais, comme le manchot. C'est québécois, c'est un détective qui manque un bras. Puis qui fait oui. C'est comme ça, depuis que je suis tout petit, je lis du policier. Fait que oui. C'était un roman pour toi, finalement, la thématique. Oui, c'est une série. Un peu comme les Bob Moran. Louis, t'as à peu près mon âge, tu dois connaître ça. J'en ai lu facilement une 100. Oui. On
peut rester un petit garçon toute sa vie, on a le droit, hein, Carole? Ouais. Toute notre vie. Pas Ouais. vraiment, quand on a des On enfants. lisait des Sylvie à ma période, là. Les Sylvie, il y avait des enquêtes aussi. Écoutez, je veux vous remercier de votre générosité, d'avoir pris le temps de lire et d'échanger. Ce fut un plaisir. Oui, merci de l'invitation. Pour moi et pour David de vous entendre. David, aimerais-tu peut-être parler de la prochaine rencontre, même si je pense que Carole va être là pour la prochaine aussi. Ouais, prochain club de lecture, c'est pour Anouk Chet. Donc, c'est un rendez-vous. Les Khmers rouges. hein, c'est ça? Ouais, Oh. Ah, Wow! au Cambodge. Donc, très hâte d'en discuter aussi. Moi, je vais revoir les participants le 11 septembre avec un recueil de nouvelles de Guy Bélisère, de son premier recueil qu'il a publié chez l'Interligne. Alors, ça sera la suite des choses. On vous donne un petit avant-goût, là. Je ne sais pas qui vont être les participants à ce moment-là, mais David va vous tenir au courant. David et Louise, nos employés à la haut, coordonnent, mon Dieu, avec beaucoup de brio. rigueur. Oui. Et de brio, oui, le mot est meilleur. De brio. Et c'est eux qui l'ont parti, le club. C'est formidable. Oui. C'est vraiment une très bonne idée. Alors, encore une fois, un gros merci. Bonne fin de journée. Merci. Et au plaisir de discuter de nouveau avec vous. Au Bonne plaisir. Miigwech. lecture. Ouais. Au revoir. Miigwech, passez une bonne été. Miigwech. Oui.